Année 1980. La Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, est l'un des pays les plus pauvres du monde. Famine, corruption, dépendance totale de l'aide étrangère. Le peuple réclame un changement radical. Un jeune capitaine de 33 ans apparaît. Thomas Sankara. Charismatique, direct, passionné, il prend le pouvoir en 1983, soutenu par l'armée et par la jeunesse. Sankara se veut différent. Pas de voiture de luxe, pas de palais présidentiel. Sa voiture officielle. Une simple Renault 5. Il devient le symbole d'un nouveau type de leader, intègre et proche du peuple. En 4 ans, il transforme le pays. Vaccination massive contre la polio, la rougeole et la méningite. Campagne d'alphabétisation. Réformes agraires pour rendre la terre aux paysans. Construction d'infrastructures avec la participation populaire. Mais surtout, Sankara ose ce que peu de dirigeants africains avaient fait avant lui. Il place les femmes au centre de la révolution. Il interdit les mariages forcés et l'excision. Il encourage les femmes à prendre des postes de responsabilité. Certaines deviennent ministres, d'autres officiers de l'armée. Sankara lutte aussi contre la corruption. Il réduit les salaires des ministres. Il vend les voitures de luxe du gouvernement. Il exige la transparence. À l'ONU, en 1984, il choque le monde. Il dénonce la dette africaine, qu'il qualifie d'outil de domination néocoloniale. Il appelle les peuples africains à dire non aux puissances étrangères. Mais ce discours radical inquiète. À l'intérieur, ses réformes dérangent les élites. À l'extérieur, son indépendance dérange les grandes puissances. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné. Un coup d'État mené par son ancien compagnon, Blaise Compaoré. Il avait seulement 37 ans. Aujourd'hui encore, Sankara inspire. Pour beaucoup, il reste le Che Guevara africain. Un symbole de courage, de justice sociale et d'intégrité. Un leader révolutionnaire tombé trop tôt, mais jamais oublié.